Hey, bienvenue à tous dans le premier épisode de Shivran Mesred. Alors sans plus attendre et dans l'espoir de vous faire frissonner, je vais vous raconter l'histoire angoissante qui est arrivée à... Alors Mathilde, c'est une étudiante de 19 ans qui pour le besoin de ses études, elle exécute plusieurs stages un peu partout en France, ce qui l'amène principalement à se loger dans des Airbnb. Notre histoire commence dans un petit village du Maine-et-Loire où Mathilde se rend dans le logement qu'elle a loué. À son arrivée, elle fait la connaissance de la propriétaire, qui semble vivre seule avec sa fille, et qui lui explique que pour des raisons personnelles, Mathilde devra rester seule dans le logement, ce qui lui pose pas de problème en particulier. Le soir venu, Mathilde se trouve dans la salle de bain, et... Bon, moi déjà, je suis dans une baraque que je connais pas, et que en plus il y a une coupure de courant, je me casse direct. Mathilde voit que la coupure de courant vient de la maison, et elle cherche le tableau électrique. Elle se cogne un grand coup, ça fait un bruit de malade, elle y voit rien, elle est dans le noir complet, mais elle insiste. Alors là, la flippe totale, ça y est, c'est le téléphone qui s'y met. Mais en fait, c'est juste la propriétaire qui l'appelle pour lui dire qu'il se peut qu'il y ait des coupures de courant. Mathilde est rassurée, mais en même temps, elle doute et franchement, il y a de quoi. C'est quand même chelou qu'elle l'appelle pile au moment où il y a une coupure de courant. On peut se dire que c'est une coïncidence, mais le plus bizarre, c'est comment elle lui indique pour y accéder. La propriétaire lui dit que pour accéder plus facilement au tableau électrique, elle peut s'aider du marchepied qui se trouve en face des bouteilles de vin. Alors que souvenez-vous que c'est Mathilde qui l'a poussée là quand elle s'est cognée dedans. Mathilde remet le courant et la propriétaire raccroche. Après tout ce qui s'est passé, Mathilde décide de regarder la télé pour se changer les idées. Le téléphone fixe sonne, ça s'arrête pas, ça continue, ce qui gonfle et stresse Mathilde, mais croyant que c'est une nouvelle fois la propriétaire qui essaye de la joindre, elle décide de décrocher. Mais au bout du fil, rien, personne ne parle, c'est le silence complet. Elle raccroche, elle retourne sur le canapé, et de nouveau... Ça sonne, ça insiste, ça continue, mais elle décide d'aller décrocher. Et là, au bout du fil... Ça raccroche, elle est paniquée, elle réfléchit, et de nouveau... Elle retourne dans la cuisine pour remettre le courant, et là... Il y a plein de boules qui tombent, ça fait un gros bruit, elle veut se casser, mais elle distingue une silhouette derrière la porte qui fait que de sonner, donc elle retourne dans le salon. Et là... What the fuck? Il y a la propriétaire qui déboule dans le salon. Mathilde, elle est complètement paumée. La propriétaire lui explique qu'avec tout le boucan qu'elle fait depuis tout à l'heure, elle risque de réveiller sa fille. Donc là, Mathilde, elle cherche pas à comprendre, elle prend ses affaires et elle se casse. Alors j'espère que l'histoire de ce premier épisode vous a plu. Alors par rapport à cette histoire, on ne sait pas si Mathilde, ce qu'elle a raconté, c'est vrai, c'est faux. Nous en tout cas, on a regardé sur tous les commentaires de cette location de Airbnb. On n'a pas vu quelque chose qui nous a interpellés, sauf effectivement un commentaire où y a une fille qui a juste écrit « chelou cet endroit ». Donc ce serait bien qu'un jour avec Mélina, on aille le louer pour voir ce qui s'y passe. Il est temps de se quitter et on espère vous retrouver très vite dans un prochain épisode de...